Oui, bonjour les serviteurs de Dieu et toutes les servantes. De partout où vous nous suivez, il y a quelque chose que nous devons nécessairement nous partager ce soir parce que le Seigneur nous donne l'opportunité d'en faire. Ce ne sont plus de polémiques que je dois poser ici. Non, c'est une vérité biblique. C'est pour cette raison que je parlais avec une voix tellement adoucie. Quelle raison? Parce que nous cherchons à ce que nous puissions nous faire comprendre la parole de Dieu. La Bible que voici, ça pose un tout petit peu un grand problème. Pour quelle raison? Attention, il y a la différence entre les dirigés et les dirigeants. Un dirigé qui dirige les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, vous devez savoir que vous avez des limites dans tout ce que vous faites. Il y a des choses que nous ne devons jamais le faire. Quel qu'en soit, parfois, on nous accuse, on nous attaque, mais nous nous tenons toujours fermes pour ne plus faire ce qui est scandale. Pourquoi je viens de faire cette vidéo? Je suis certain que je vais en faire 2 vidéos. Les 2 vidéos que je dois présenter, ce n'est pas faire des polémiques à ce pasteur qui en réalité demande pardon publiquement aux yeux du monde entier. Quand bien même le nom n'est pas cité, mais parfois vous le connaissez très bien. J'ose croire avoir le temps d'écrire sur sa page de section de commentaires, mais n'a pas pu me répondre. Attention vous les pasteurs, attention vous le berger et dirigeants. Moi aussi je suis berger comme vous autres, comme l'a dit également l'apôtre Pierre, que je vous écris, vous qui êtes les anciens comme moi aussi anciens. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? S'il y a quelque chose qui vient de s'effectuer et que nous ne voulons pas relever la vérité, là, nous tuons l'évangile. Là, nous sommes en train de nous blâmer nous-mêmes. Vaut mieux dire la vérité, quelle qu'en soit, elle blesse, mais elle reste toujours la vérité. Parce que la vérité ne peut jamais y provenir le mensonge. Le mensonge reste le mensonge, la vérité reste la vérité. Je ne parle pas comme en prêchant, mais je vais quand même épingler certaines choses. Vous les pasteurs, il y a quelque chose qui tique. Je vais vous lire un verset biblique. Si ce pasteur est en train de demander pardon aux yeux du monde entier, compte tenu de tout acte, je ne dirais pas un mauvais acte. C'est un acte pire. Un pire acte qui déséquilibre tout le monde, qui fait mal à tout le monde. Surtout ceux-là qui ont vu la vidéo circuler qu'un pasteur l'a nu. Ça n'arrange pas. Même moi, ça ne m'avait pas arrangé. Ça m'a fait très mal, très mal. Quand cette vidéo m'aurait été envoyée, quand j'ai vu seulement, c'est là. J'ai dit, je ne peux même pas faire montrer ça à ma femme. J'ai effacé ça. Ça ne me plaisait pas. Au contraire, ça me faisait très mal. Je dis, je ne peux pas tenir, en tout cas, cette vidéo dans mon téléphone. Ça ne pourrait pas m'arranger. Ni ma femme, je ne lui ai même pas montré cela. Pourquoi je viens répondre? Vous allez me dire, parce que ça ne vous intéresse pas. Non. Quand un collègue vient de tomber et que ce collègue-là demande pardon, il ne le demande pas seulement aux autres, même à nous. Il dit, pardonne-moi. Maintenant, si nous nous taisons, mais ça, c'est un moyen par lequel que vous, les autres pasteurs, comme nous aussi, nous devons comprendre et nous devons nous mettre en garde que non, ça, ce ne sont plus des actes qu'il faut poser. Ça ridiculise. Ça bafoue les gens. Il y a des questions, 10 questions que j'ai préparées à poser à ce pasteur-là. Quand il a demandé, il dit que non, je demande pardon. Mais j'ai 10 questions à poser. La première des questions, avant que je lise même la parole de Dieu,
Si vous voulez demander pardon aux yeux du monde entier, voici les questions qui sont présentes. Et ces questions n'intéressent pas seulement celui qui demande le pardon, mais ça va concerner à tout celui qui est un berger, à tout celui qui se dit qu'il est prophète, à tout celui qui se dit qu'il est un pasteur, ou qu'il est un représentant, un révérend, comme vous voulez de tel nom-là, un bishop, archibishop, comme vous voulez qu'on vous appelle. Ça choque. La première question est là. Combien de fois avez-vous fait cela avec la même dame? Combien de fois? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'une seule fois, après quoi même tu te rendu compte qu'il faut demander pardon, ou c'était une accoutumance? Alors, on ne sait pas. La seconde question. Combien de fois avez-vous fait cela avec d'autres dames? Je précise que d'autres dames. Si ceci est tombé avec la dame avec laquelle vous vous êtes donné à faire cet acte-là amoureux, alors avec d'autres aussi, l'avez-vous fait ou pas? Parce que quand vous demandez pardon, moi je dois être précis. Je ne libère pas le pardon des autres. Maintenant, si dis-moi, si vous demandez qu'on puisse avoir un cœur de pardonner, et que ce n'est pas seulement avec une seule dame là, avec qui vous étiez en relation amoureuse, que c'était d'autres, est-ce que vous avez reçu le pardon? Attention, s'il y a le pasteur qui se taise, je dis que moi je ne peux pas me taire. Je vais faire 2 vidéos. C'est pourquoi je dis que ça serait également à l'intention des autres pasteurs et de moi-même aussi. Dis-moi si nous disons que nous te pardonnons. Et que vous n'avez pas seulement fait avec la dame là, c'est avec d'autres. Maintenant, as-tu reçu le pardon ou pas? Mais tu dois également que tu ailles demander encore pardon pour d'autres. C'est pourquoi ma deuxième question. Combien de fois avez-vous fait avec d'autres femmes, d'autres dames? Voilà les réponses qu'il faut donner. Et même si vous voulez demander pardon aux membres de l'église, vous devez être précis. Même devant ta femme, il faut être précis. Et non pas d'une manière vague. Oh non, vous voyez, je demande excuse à tout acte que j'aurais posé. Un mauvais acte, ce n'est même pas un mauvais acte, c'est pire acte. Troisième question. Qu'est-ce qui vous avait fait appris à faire de telles choses? Vous me direz que non, vous me diriez que c'est tout à fait le diable. N'est-ce pas? Non, c'est pas le diable. C'est de vous-même en question, vous vous êtes donné, tant que déjà vous savez que vous êtes un pasteur. Et les gens, il y a des malades qui sont sur le net, qui se disent, vous voyez, c'est un homme qui a du sang, qui a de l'eau. Mais il savait qu'il a de l'eau avant qu'il soit pasteur. Il savait qu'il a du sang avant qu'il soit pasteur. Vous ne savez pas qu'il y a des règlements acquis, des règlements encore requis. Des conditions que nous devons. C'est ainsi, il y a certaines choses que nous ne pouvons plus les poser. Parce que ça, c'est public. Parce que c'est différent d'avoir des relations sexuelles avec une femme non filmée et avec une femme filmée. Quand je m'intéresse, c'est parce que je dis que c'est un collègue. Ce n'est pas que je le fais avec d'autres, non. Mais il y a d'autres qui étaient qu'on appelle les vaselines. Moi, je ne m'intéresse pas aux vaselines parce qu'ils sont plus serviteurs de Dieu. C'est ainsi que, quand bien même ils se sont levés, demandé pardon, oh que le public nous pardonne. Écoutez, ce sont ces gens qui se sont lancés dans la franc-maçonnerie et dans d'autres sectes qui leur recommandent à faire cela. La troisième question, qu'est-ce qui vous avait appris de faire cela? Quatrième question, pourquoi vous aviez eu le temps de vous filmer vous-même? Voilà ce que moi je relève. Vous allez me dire, pasteur, il ne faut pas s'intéresser à cela. Toi aussi, un jour, tu tomberas. Quand je tombe, posez-moi aussi de telles questions. C'est ce que nous aimerions. Ne pas intéresser
Ne pas intéresser les gens à de telles questions, ils seront toujours dans le péché et se diront que non, telle personne aurait fait, qu'est-ce qui a été fait. Mais il faut qu'ils connaissent qu'est-ce qui doit se passer. D'abord pour moi, quand vous êtes mon pasteur, quand vous êtes mon révérend, quand vous voulez des termes là, mon représentant, et qu'on vous prend en flagrant délit et que tu es filmé, tu n'es pas mon berger, tu n'es pas mon pasteur. Là, je suis certain. Pas un pasteur qui ridiculise les gens. Pas un pasteur qui laisse des souvenirs qui ne peuvent jamais s'effacer à la tête des gens. Quand bien même ces souvenirs-là voudraient assez qu'ils s'effacent, mais du fait, nous avons des vidéos. Le genre de vidéos, quand ils regardent encore, vous voyez ce que ça fait. Quatrième question. Avec quelle intention que vous vous filmiez vous-même? Avec quelle intention? Avec la femme d'autrui. Avec la femme d'autrui. Mais vous vous filmez. Hein? Avec quelle intention? La cinquième question. Est-ce que tuez-vous entré dans la franc-maçonnerie ou dans d'autres sectes qui vous a recommandé à ce que vous fassiez ça? Parce que dans de telles pratiques de cette situation de secte, quand quelqu'un, on lui oblige de faire ça, il fait sortir cela, on lance cela. Pour lui, il monte des échelons. C'est comme les pornographes qui sont en train de se filmer, de ceux-là qui font de la pornographie. Vous voyez, on leur recommande qu'ils soient filmés, après quoi, que tout ce qu'ils ont à faire là, que tout ce qu'ils ont fait, qu'il soit publié de manière à ce qu'on puisse remonter leur dimension. Parce qu'il y a le déesse, il y a le démon qui aime la nudité. Et la nudité fait à ce que, sur le plan psychique, alors les humains restent avec cette pensée-là, sans pour autant que ça puisse sortir. La sixième question. Pourquoi aviez-vous gardé ces vidéos pendant 5 ans? Pourquoi tu les gardais? Avec quelle intention? Comme sous-question. Vous les gardiez pour quelle intention? Et pour quelle raison, quelle motivation qui vous a poussé à ce que vous regardez ces vidéos-là? Si vous répondez à ces questions-là, là pour moi, vous aurez le pardon. Je vous dis la vérité. Vous devez être très clair. On ne pardonne pas comme ça d'emblée. Vous devez vous justifier. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parfois, les gens peuvent croire qu'il y a tout simplement un seul forfait, tant qu'il y a les seconds forfaits, il y a troisième forfait, quatrième forfait avec les autres. Ça, c'est tout à fait un problème. Septième question. Voulez-vous recevoir le pardon, mais que vous restiez dans le pourtour? Si vous voulez recevoir le pardon, est-ce que voulez-vous rester dans le pourtour ou vous voulez encore commencer à prêcher comme vous le faisiez? Parce que vous prêchez, tout ce temps, toutes ces années, vous prêchez. Ne sachant pas que non, vous êtes dans une situation négative qui ne vous permet pas à ce que tu aies prêché. Et tu prêchais même, tu t'es félicité. Parce que les vidéos, nous les avions suivies. Ça ne montre pas le charisme d'un pasteur. Ça ne montre pas le charisme de quelqu'un qui, en réalité, a le remords en lui. Ça montre que non, ça te plaît. Ça vous fait du bien. Moi, je ne peux pas me taire parce que c'est ce qu'ils demandent. Mais pour moi, je ne pardonne pas avant que ce soit justifié. Parce que vous demandez ça aux yeux du monde entier. Et que moi aussi, je suis dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut? À moins si j'étais un ange. Non, non, non. Là, ça ne m'intéresserait pas. Parce que vous demandez le pardon aux yeux du monde entier. Parce que les vidéos sont lancées. Voilà. Vous allez me dire, non, pasteur, il y a d'autres qui sont passés par de tels carnavals, ils commencent encore après à prêcher. Écoutez, il y a des cas, il y a des pasteurs qui ont fait la fornication, mais leur fornication n'était pas filmée. Ils n'étaient pas nus. Ils n'étaient pas filmés aux yeux du monde entier. Mais c'était une fornication, après quoi ils ont été, en tout cas,
attrapé en flagrant délit. Cette fois-ci-là, c'est à huis clos, quelques personnes comme ça, en tout cas, qui vont voir sans éditer ou quoi que ce soit. C'est terminé par là. Mais ici, c'est le monde entier. Même les païens voient. Même les enfants. On n'interdit personne à récupérer de telles vidéos sur le net. Voudriez-vous rester sans être pasteur et que vous soyez dans les pourtours? Que vous ne le soyez pas. Même si vous êtes les membres de cette église-là et que vous voulez le pardonner, après quoi, le remettre sur le rail et commencer à faire quoi? À travailler comme un pasteur. Là, je vous dis que vous commettez de grosses erreurs. Ce sont de grosses erreurs que vous commettez. Ça ne se fait jamais. Ah oui, je vous dis. Je dis que je vais vous lire le verset biblique. Je vais lire ça. À moins que vous restiez sans être dans le ministère, que vous soyez dépouillé de votre ministère. C'est ce que dit la Bible. Devant Dieu déjà, vous avez été dépouillé de son sacerdoce. Mais c'est ce que les gens s'efforcent seulement. Si réellement on était serviteur de Dieu, on est dépouillé. Hein, vous dites que, vous savez, c'est un serviteur de Dieu, ne touchez pas au hein. Vous savez, vous vous évoquez avec des versets que vous ne comprenez pas. Vous prenez les proverbes pour dire qu'écoutez, les justes tombent cette fois et ils se relèvent. Je vais revenir avec tous ces versets-là. Vous mentez. Vous ne savez même pas ce que dit la Bible. 8e question. Saviez-vous que vous ne pouvez jamais encore avoir le même degré que vous aviez? Là, vous devez le connaître. Savez-vous ça? Avant que votre chute arrive, tout le monde est respecté, tout le monde est considéré, que vous n'aurez pas cette considération. Si vous acceptez ça, là, c'est normal. C'est ça. La même considération que vous aviez, ce n'est pas cette considération qu'on aura maintenant. On aura, oui, c'est un pasteur rejeté, un pasteur rétrogradé. Vous savez la morale, tu as tué toute la morale de ceux-là qui l'ont vécu, de ceux-là qui l'ont vu. 9e question. Comment allez-vous faire des vidéos qui sont devenues comme des produits à consommer par le public? Comment ça? Parce que les vidéos sont maintenant entre les mains des publics. Ils consomment ça comme si c'était des cantiques, des chants de victoire. Vous comprenez ça? Il y a des enfants qui sont moins sérieux, qui sont là. Après quoi, ils se disent, notre papa. Mais ils tiennent toujours ces vidéos dans leur téléphone. Après avoir que vous ayez prêché, ils vont encore commencer à vous regarder votre nudité. Il y aurait un conseil que je vais donner jusqu'à la fin. La 10e question. Voudriez-vous nous présenter cette dame? Moi, présentez-moi cette dame pour que je lui fasse un interrogatoire. C'est ça. Ah, vous me direz, pasteur, c'est la femme d'autrui. Ah bon, quand c'était la femme d'autrui, il ne savait pas que c'était la femme d'autrui. Il savait bien que c'était la femme d'autrui. Mais il a eu du culot d'aller faire l'adultère avec cette femme. Est-ce qu'une seule fois ou plusieurs fois? C'est ce que j'ai posé comme des questions. Ça, c'est une vidéo de questions. Je gaspille mon temps, je gaspille en tout cas mon énergie pour cette intervention. Là, si vous êtes des pasteurs, vous me dites, non, pasteur, il faut pas dire ça. Vous savez, il est du même métier avec vous. Écoutez, si nous commençons à nous taire dans de telles situations, là, nous ne construisons pas, nous détruisons. Si moi, je le fais, attaquez-moi, fais-moi. Oui, oui, c'est ça l'évangile. Voilà les 10 questions que j'ai posées à ce pasteur qui aurait commis un acte qui a réduit notre pensée, notre considération, notre façon de concevoir de ce qu'il est. Ce ne sont pas seulement nous. Il y a d'autres qui en réalité dans leur pensée sont réduits à néant. Ils n'ont pas de quoi encore réfléchir. Et nous commençons ces histoires à les voir sur le net se répéter en maintes fois. C'est différent avec une personne qui a été piégée. Parfois dans un hôtel. Là, c'est différent.
Nous savons qu'il y a plusieurs serviteurs qui ont été piégés avec des femmes piégées. Là, c'est tout à fait un autre cas. Là, quand bien même c'est filmé, il doit encore devenir un pasteur. C'est ça, il y a des cas qu'il faut voir. Ici, c'est lui-même qui se filme. Avec quelle intention? Il regarde cette vidéo-là. Ça, ce n'est même pas les voleurs qui sont venus voler. C'est Dieu qui l'a permis à ce que ces voleurs-là aillent voler ces trucs-là pour qu'on puisse découvrir de ce qu'il est tel homme. C'est ça. Mais vous allez vous lamenter, vous voyez, ces voleurs-là sont moins sérieux. Non, non, Dieu utilise tous les moyens pour parvenir à déclencher la vérité. C'est ça ce que vous oubliez. Voilà la vidéo que je viens de faire, c'est une vidéo de questions. Maintenant, je viens avec la vidéo des versets bibliques que vous interprétez mal, comme je suivais certains journalistes qui se disent, vous voyez, il a demandé pardon devant le mari, il a demandé pardon, vous comprenez, il avait demandé, il a réparé avec le mari, n'est-ce pas? Parce que le mari aussi, quand il l'a accepté, c'est parce qu'il avait aussi un titre. Vous voyez ça? Ne pas accepter, ça va également déranger même le mari parce qu'il a un titre, alors ce titre-là ne lui sera pas. Vous voyez ça déjà? Ce sont des sauvegardes, des intérêts. Moi, quand tu couches avec ma femme, tu auras affaire. À moins que tu n'avais pas encore lu Proverbe qui dit que celui qui touche une femme ne restera pas impuni. C'est pourquoi je dis que je vais revenir avec la deuxième vidéo. C'est là que je vais établir tous ces versets bibliques qui vont vous interpréter pour dire qu'en tout cas, vous les pasteurs, même les pasteurs qui avaient écrit à ces pasteurs-là pour dire qu'en tout cas, que le Seigneur te relève, n'ayez pas encore honte, que le Seigneur te soutienne. Vous mentez. Ce n'est pas ça. Le Seigneur ne peut pas soutenir un malfaiteur. Même si vous voulez prier pour lui, comme il disait que non, priez pour moi pour que le Seigneur encore me relève. Non, Dieu ne peut pas le faire. Mais il y a des choses qu'il faut quand même traiter. Il y a les choses qu'il faut d'abord arranger. Et c'est ce que j'ai fait comme des questions là, qui peuvent quand même mettre quelqu'un sur le rail. Après quoi, vous aurez maintenant quoi dire. Ce n'est pas pour dire qu'on va prier pour lui, pour que le Seigneur le relève encore, qu'il soit un pasteur. Jamais. Parce que ces vidéos restent toujours. Ce n'est pas pour dire qu'il a été piégé. Non, c'est de son propre gré qu'il en a fait ça avec une intention de rire. C'est pour cette raison, je ne peux pas pardonner aux gens tant que je n'ai pas encore entendu ces intentions. C'est ça la vérité convenant. Oui, taxez-moi tout ce que vous voulez. Mais je dois dire la vérité. Même si ça va à moi, même si c'est moi qui l'aurais fait, taxez-moi la vérité, c'est ça ce que nous voulons. La vérité libère. Je viens avec la seconde vidéo. Ah oui. Que Dieu vous aide. J'arrive. Amen.